La chronique juridique, une présentation de Ratel, avocat et notaire, un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans. La chronique juridique du lundi matin avec ce matin Maître François W. Légaré de chez Ratel, avocat et notaire. Bon matin, Maître Légaré. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va assez bien. Oui. Compte tenu des circonstances. Ouais. On va s'adapter au sujet du jour, évidemment, au sujet qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines maintenant, la COVID-19. On va faire le lien entre les vices cachés à l'heure de la COVID-19. Effectivement, oui. Alors, allons-y. En quoi la COVID-19 peut affecter les acheteurs dans le domaine des vices cachés? Ben, en fait, actuellement, comme je l'ai dit souvent et je vais le répéter pendant des semaines, c'est que le système judiciaire est un peu au ralenti, puis c'est pas pour le critiquer, là, mais il y a juste les causes urgentes qui sont entendues actuellement par les tribunaux. Alors, les vices cachés, ce n'est pas nécessairement considéré comme une cause urgente, mais il ne reste pas moins que lorsqu'on découvre un vice caché, il y a des gestes à poser. Et si on ne l'y pose pas actuellement, lorsqu'on a fait la découverte, ben ça peut être fatal pour une réclamation dans le futur. Donc, des gens qui ont acheté, qui s'aperçoivent qu'il y a un vice caché, et là, on veut avoir une réclamation, mais là, comme vous le disiez, tout est sur pause présentement. Au niveau du système judiciaire, il ne reste pas moins qu'au niveau pratique, les gens, lorsqu'ils découvrent un vice, doivent poser des gestes. Okay. Le premier geste qui doit être posé, évidemment, c'est d'une part, c'est de dénoncer le vice caché, découvert à son vendeur. Évidemment, par courtoisie, on conseille toujours aux gens de le faire dans un premier temps par téléphone. On met en cause, évidemment, les agents d'immeubles, s'il y a des agents d'immeubles qui ont été impliqués pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe. Et par la suite, je vous dirais même la journée ou le lendemain, on confirme le tout par écrit. Et quand on parle de dénonciation d'un vice caché, là, en fait, il y a des conditions au préalable à respecter pour qu'on puisse considérer un vice comme étant caché. Alors, évidemment, il doit être caché, il doit être inconnu de l'acheteur, il doit être important, il doit être antérieur à la vente, et enfin, le vice doit faire l'objet d'une dénonciation suffisante. Et quand je parlais de dénonciation suffisante, bien évidemment, toujours le même principe, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mm-hmm. On conseille aux gens de le faire par écrit. Évidemment, actuellement, nos huissiers sont un peu au ralenti également, mais il y a quand même moyen de dénoncer un vice caché, soit par courriel ou, évidemment, par courrier recommandé. Si on parle par courriel, évidemment, c'est toujours le principe chez les avocats, le principe de la meilleure preuve. La meilleure preuve, c'est toujours un bon vieux document envoyé et signé par un avocat qui est transmis, notifié par un huissier. Maintenant, si c'est impossible de le faire, le courriel, c'est la solution. Mais ce qu'on conseille aux gens à ce moment-là, c'est de bien faire leur dénonciation. C'est qu'il y a des règles à respecter, à savoir quand est-ce qu'on a découvert le vice, la nature du vice, et aussi donner l'opportunité au vendeur de venir constater l'état des lieux. Lorsqu'on envoie un courriel, il faut garder la preuve d'envoi et surtout, c'est de conserver la preuve de réception ou d'ouverture du courriel pour s'assurer que la personne a bel et bien vu le courriel, parce que sinon, ça pourrait être un problème par la suite. Parfait. Donc, ce ne serait pas une bonne idée de dire, présentement, on est occupé à autre chose, il y a la COVID, puis tout ça, on va attendre que ça se règle. Il faut le faire tout de suite, ce signalement-là. Effectivement, parce que sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être fatal. C'est que si on ne fait pas la dénonciation puis qu'on décide de faire par exemple, des réparations immédiatement, comme on voit dans certains dossiers parfois, écoutez, c'est fatal. Si vous ne donnez pas l'opportunité à la personne qui vous a vendu l'immeuble de venir constater l'état des lieux, à ce moment-là, à moins que ce soit évidemment des travaux d'urgence, c'est fatal. Vous ne pourrez pas prendre de procédure. Donc, évidemment, vu qu'il ne peut pas avoir de contact physique, et j'en discutais avec un de mes confrères tout à l'heure, peut-être tout à fait d'accord avec moi, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement soit par évidemment téléphone cellulaire ou encore par tablette, c'est de filmer de façon détaillée l'état des lieux et lors de votre dénonciation, envoyer
ce film ou cet enregistrement mécanique à votre vendeur pour pas qu'il puisse vous dire après, écoutez, là, vu que c'est à COVID, je peux pas sortir de chez moi, vous avez fait quand même faire des réparations et vous aviez pas le droit, puis je conteste votre réclamation. Alors, c'est une façon de détourner, en fait, on travaille avec ce qu'on a actuellement, de faire sa dénonciation et de faire un peu avancer le dossier, mais c'est le minimum qui doit être fait. Un sage conseil serait peut-être d'appeler son avocat aussi tout de suite, j'imagine. On peut vous joindre présentement. Oui, on peut nous joindre. Le bureau est ouvert. On est toujours en fonction. On a plusieurs avocats qui font du droit immobilier, dont moi d'ailleurs, ici au bureau de Repentigny, également à Joliette. Donc, on pourra vous répondre à vos nombreuses questions là, sans problème. Maître François W. Légaré de chez Ratel, avocat et notaire. Un gros merci. Bonne semaine. Vous de même, vous êtes bien gentil. Au revoir. La chronique juridique vous a été présentée par Ratel, avocat et notaire. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.